Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle j'essaye tous les pulls que j'ai réalisés cette année. Je ne m'attendais pas à en avoir autant. Enfin, oui, vous me direz, je les ai faits, donc je sais combien j'en ai, mais quand je les vois tous ensemble, eh bien, je ne pensais pas en avoir fait autant cette année. Alors, vous retrouverez toutes les infos un peu plus détaillées sur ces modèles dans les podcasts que j'ai fait précédemment, dans lesquels je vous les montre. Et ici, je vais vraiment vous parler en condensé de tous ces pulls que j'ai réalisés. Alors, vous trouverez les infos aussi en barre d'infos sur les noms des modèles, les laines que j'ai utilisées, le matériel que j'ai utilisé. Et si vous avez des questions à me poser, ben, vous me les posez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, le premier que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est le Whitmore Sweater d'Amy Loden, que j'ai vraiment pris plaisir à tricoter. Alors ce pull, je me souviens m'être vraiment amusée à le faire. Et c'est un pull qui se fait donc sans rang raccourci. On fait juste ici le col et ensuite on commence la dentelle. Donc on vient mettre ses marqueurs pour séparer la dentelle. Si vous faites de la dentelle, vous savez que chaque motif est séparé par des anneaux marqueurs. On vient vraiment séparer et on vient faire son diagramme. Alors moi perso, je ne fais pas les diagrammes en dessin, donc vous voyez les ronds, les barres, non, je retranscris tout en écrit. Et dans le patron d'Amy Loden, c'est un patron en français qui est assez cher, je pense qu'il est autour des 12 €. Mais c'est un très grand patron parce que vous avez plusieurs versions. Dans ce patron, moi je prends toujours les instructions écrites et non pas les diagrammes, c'est plus facile pour moi. Et je mets des codes couleurs, tous les jetés sont en jaune, tous les doubles surjets sont en mauve, et donc c'est comme ça que je m'y retrouve. Et donc vous voyez que ça forme un dessin de feuilles qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et c'est un patron que j'ai trouvé simple par rapport à la dentelle réalisée. Il se fait tout naturellement. Si vous savez suivre de la dentelle, ça se fait vraiment naturellement. Ici, c'est de la Malabrigo Socks que j'ai pris avec donc noir, avec du mohair de chez Mayflower noir. Donc vous voyez, il est quand même noir et il y a un petit côté brillant, et ça je pense que c'est la Malabrigo qui donne cet effet là, un petit effet soyeux. C'est un mélange qui est très agréable à porter, très agréable à tricoter aussi. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4 si je me souviens bien, et je l'ai fait en taille XS. Je n'ai pas suivi les aisance recommandées et je ne suis pas souvent à l'aisance recommandée parce que quand c'est trop grand, moi, je me sens perdue. J'ai l'impression que mettre des tricots trop grands, ça me rapetisse. Et pourtant, en hiver, je ne fais que ça, des tricots un peu plus amples. Et alors que ce que j'aime porter, c'est tout ce qui est un peu plus ajusté. Donc ce patron, c'est un patron que je referai certainement en tenant compte du prix du patron. C'est pas un patron que je ferai qu'une fois. J'ai envie de le faire. J'avais acheté pour ça un mélange de laine de Mayflower. J'avais pris de la 100% Merino Bordeaux et du Bordeaux Kid Silk Mohair de Mayflower aussi. Et je trouvais que le rouge était trop rouge et que le bordeaux était trop bordeaux, enfin un peu trop mauve même, et ça donnait un mélange que je n'aimais pas. Donc ici j'ai refait un échantillon et je pense que ça va être une nouvelle version de ce pull. Et je pense aussi qu'on verra mieux les dessins, carrément la dentelle. Enfin on la voit hein, la dentelle, c'est parce qu'ici c'est un tricot noir que vous la voyez moins, mais on verra mieux la dentelle une fois que ce sera dans une autre couleur. Alors au niveau de l'empiècement, vous voyez qu'il ne descend pas trop bas à ce niveau-ci, et qui tombe bien. J'en ai vu des versions plus larges où ça gondole. Alors si vous en faites un plus large, il faut vraiment bien le bloquer de façon à ce que la dentelle s'aplatisse pour que quand il retombe, il ne gondole pas. S'il gondole, ça fait vraiment comme si vous aviez mis le pull de quelqu'un qui est trop grand pour vous, quoi. Donc aplatissez-le bien, et il peut être beau aussi en modèle plus large. Alors au niveau des manches, il y a plusieurs versions dans le patron d'Amy Loden. Il y a les manches un peu plus droites avec un poignet serré, donc c'est même pas des manches ballons, hein, parce que les manches ballons, quand vous les commencez, vous faites des augmentations et ensuite vous venez tout réduire. Ici c'est vraiment des manches droites et vous réduisez sur les 2 ou 3 rangs à la fin et vous faites votre poignet. Moi j'ai suivi le patron pour faire, tout est expliqué dedans, pour faire les manches ajustées, parce que je préfère ça, parce que pour mettre dans mes vestes en cuir ou
en jeans, c'est bien plus facile. Et tous mes manteaux, moi, sont vraiment très fins. J'ai vraiment que un gros anorak d'hiver avec des manches plus larges, donc je peux pas quand je sors, je peux pas mettre de gros pulls, quoi. Donc c'est un patron que j'ai vraiment adoré réaliser, et le mélange de laine est quand même assez, c'est chaud, ça tient chaud, et c'est quand même très agréable à porter, donc je regrette vraiment pas ce patron malgré le prix qu'il coûte, quoi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce patron existe aujourd'hui en français, donc si vous aimez la dentelle, que vous savez la faire, n'hésitez pas. Le patron suivant, assez coloré par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est le stripe. Stripe, ça veut dire rayure, d'Andrea Mauri, que j'ai réalisé avec des restes de laine, donc de la laine noire et de la Kid Silk de Drops. La noire, je pense que c'est de l'alpaga. Ensuite, ici, alpaga orange et Kid Silk orange. Ici, c'est de la Flora et de la Kid Silk beige, et la rouge, c'est la rouge de mon Rigel Raglan, donc c'est de la Flora et de la Kid Silk aussi, que j'ai réalisé avec vraiment des restes. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait crop, parce que je n'avais pas assez pour faire plus, et tout compte fait, je trouve qu'il donne vraiment super bien. Alors c'est super bien expliqué, il y a des grands raccourcis qui se perdent à l'arrière dans les rayures, et je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau des rayures, il n'y a aucun raccord. Généralement, quand on fait des rayures, si on ne fait pas une petite manipulation, eh bien, on a un escalier. Quand on commence à la ligne suivante, elle est au-dessus. Donc pour ça, quand on commence à tricoter, ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai l'intention d'en faire d'autres. Quand on commence à faire des rayures, on commence son rang, et quand on arrive à la maille, on va chercher la maille d'en dessous, on la relève sur la première maille qu'on a tricotée de l'autre couleur, et on tricote les deux en même temps, et vous n'aurez aucun marquage. Simplement, ce pull, il est pas très compliqué à faire. Toutes les augmentations sont vraiment perdues à l'intérieur. Ce sont des LL1, donc ce sont des augmentations qu'on ne voit pas, qui viennent vraiment séparer une maille en deux. Simplement, à chaque changement de rayure, c'est deux fils à rentrer. Et moi, je ne les ai pas rentrés systématiquement. J'ai d'abord fait tout le pull, je l'ai lavé, bloqué, et après, il a fallu tout rentrer. Donc, c'est-à-dire qu'il est resté 3 semaines dans un coin avant que je décide à rentrer tous les fils. Donc, le prochain que je ferai, c'est sûr, au fur et à mesure que je passe d'une couleur à l'autre, eh bien, simplement, je rentrerai les fils déjà pour ne pas avoir après à me dire je vais pas tricoter, je vais rentrer tous les fils, quoi. Et aujourd'hui, alors j'avais peur parce que je me dis moi des pulls bariolés, des pulls avec plusieurs couleurs, j'en fais pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours pas commencé à faire du jacquard, parce que je me dis j'aime bien, j'aime sur les autres, j'aimerais le tricoter, mais est-ce que je le porterai? Parce que j'ai déjà eu des pulls de Noël avec ici des flocons, j'en avais fait un à ma soeur avec ici un bandeau en flocons, et qu'elle a gardé des années aussi. Et moi perso, j'ai jamais porté le mien parce que c'était trop bariolé, parce qu'il y avait 2 couleurs et que moi j'aime tout ce qui est uni. Et par contre, celui-ci, je le porte tout le temps. Est-ce que c'est parce que le modèle me convient super bien, parce qu'il est crop, j'ai même pas besoin de le rentrer, c'est bon quoi, il est vraiment à la longueur qu'il faut. Je sais pas, mais c'est devenu mon pull préféré, le pull que je porte tout le temps. Alors le pull que je porte tout le temps, et regardez, il n'y a pas de bouloche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je passe un petit coup de rasoir, et encore, ici, la dernière fois que je l'ai porté, j'ai même pas passé de coup de rasoir. À mon avis, à force de passer le rasoir pour les bouloches, ben je n'en ai plus. Et franchement, avec un petit jeans même bleu ou noir, ben, c'est vraiment, vraiment nickel. Et je vous dis, j'avais peur de l'association des couleurs, et j'adore, quoi. Donc je pense que j'en referai d'autres, soit avec des restes de laine, soit peut-être en faire en mohair en achetant 2 pelotes de chaque, quoi. Je pense qu'avec 2 pelotes de mohair en 3 couleurs, ça peut le faire aussi. Donc ce pull, ce patron, il est en anglais. Ça, c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas encore traduit, parce que si vous allez voir dans Ravelry, toutes les personnes qui l'ont fait, il y a vraiment des chouettes associations à faire. Vous pouvez le faire aussi uni, vous pouvez le faire avec des plus petites rayures, avec des plus grandes rayures. Vous le faites vraiment comme vous voulez, avec un double col, avec des manches plus larges. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle explique aussi plusieurs façons de le faire. Il y a des versions aussi plus longues. Elle explique vraiment tout dans son patron. Et ici, j'ai fait des côtes 2-2, j'ai vraiment fait la version de base avec le col tout simple, et j'avais peur que l'encolure soit un peu trop évasée, et tout compte fait, ben,
non, elle tombe juste bien et je vous dis, c'est devenu mon pull préféré et je pense que je vais m'en refaire. Je vais m'en refaire un ou deux en plus. Je sais pas encore avec quelle couleur, il faut que je regarde. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo pour vraiment vous montrer la technique pour ne pas avoir d'échelle quand on fait des rayures. Encore un pull noir, oui j'adore le noir. Alors ce modèle-ci c'est le Cozy Raglan Light. Vous allez voir pourquoi je parle du light. Alors le light il a un échantillon de 23 mailles pour le mien. J'ai fait une taille XS pour qu'il soit bien près du corps et j'ai fait la version fitée. Donc fitée c'est ajusté. Donc ici, il y a des diminutions. Alors, c'est un raglan basique que j'ai fait pour mettre avec des robes et des jupes. Donc, il arrive vraiment au niveau de mon nombril. Et il est vraiment près du corps. Je le voulais près du corps, justement, parce que quand je mets des robes, mes robes, généralement, elles sont en X. Et quand je mets une robe, il fallait vraiment que ça tombe ici, près du corps, quoi. Je voulais pas avoir un truc qui soit droit, parce que toutes mes robes sont bien marquées au niveau de la taille. Et je l'ai réalisé en Drops Flora. J'ai utilisé 3,6 pelotes de Drops Flora et 3,2 pelotes de mohair soie Ito Sensei, qui est un mohair qui est vraiment très noir. C'est ce que je vous disais quand je vous disais dans la vidéo précédente que pour mon prochain No Frill Sweater, je voulais le faire en noir. C'est une association que j'aime bien avec ce mohair là, parce que ce mohair est vraiment très noir. Il n'est pas gris, même de près, vous voyez, il n'est pas gris du tout. Alors c'est une encolure que j'ai fait avec des côtes 2-2, un raglan tout simplement, et j'ai fait la version avec les manches fitées et le corps fité. Alors dans ce modèle, c'est un modèle en anglais, ça c'est un peu dommage. Elle explique vraiment comment fitter par rapport à son tour de taille, par rapport à ce qu'on veut avoir au niveau du tour de taille. Et vous voyez, ça a super bien marché dans ce cas-ci, puisque il est vraiment fité à ma taille, quoi. Et quand je mets une robe, c'est vraiment nickel. L'encolure, elle peut paraître un peu grande, mais je trouve que ça va. Alors avec mes jeans qui sont un peu plus taille haute, c'est nickel aussi. J'en ai fait un dans une autre couleur, que voici, parce que je voulais pas avoir que du noir. Alors celui-ci, je l'ai fait avec de la Drops Alpaca et du kit silk de Drops. Et j'ai fait exactement le même modèle et vous voyez qu'il paraît un peu plus large. C'est tout simplement parce que l'alpaga de Drops, il se donne un peu une fois qu'on le lave. L'autre, je l'ai lavé, il est resté tel quel. Avec la Flora, ici, avec la Drops Alpaga, il s'est un peu plus élargi. Ça ne me dérange pas. Il est vieux rose et il est exactement à la même taille que l'autre. Donc ce sont exactement les mêmes techniques et les mêmes diminutions ici que l'autre. Et vous voyez ici au niveau des côtes, on les voit bien, hein, mes côtes. Et je vous mets ici une photo avec un jeans un peu plus large pour que vous voyez un peu ce que ça donne et la vraie couleur qu'il a. Encore un pull crop qui est le Cozy Raglan, mais celui-ci c'est pas le light, c'est le normal et il a un échantillon de 18 mailles celui-ci. Donc c'est avec une laine DK avec un échantillon donc où je l'ai tricoté avec de la 4,5 alors que les autres je les ai tricotés avec de la 3,5 et 4. Et ici on voit que le col il est un peu plus près du cou. C'est un raglan normal aussi et la même chose, elle explique comment fitter ses manches, comment fitter au niveau, enfin comment ajuster au niveau du corps. Et ici, je l'ai réalisé avec une laine Gomitolo qui me restait. C'est de la Gomitolo 200 dégradée, donc qui part du bleu foncé au bleu clair. Et j'ai mélangé dedans un kit silk de Drops et je trouve que ça donne super bien ça. Avec ma robe en jeans, ça donne vraiment super bien. Et c'est la même technique que l'autre, simplement c'est l'échantillon qui est différent et c'est aussi un patron en anglais. Alors vous me direz, tu as beaucoup de patrons raglans, tu fais beaucoup de raglans parce que je trouve vraiment que les raglans tombent super bien. Simplement, ce qui différencie un raglan d'un autre, c'est le col, l'endroit où on vient placer ses raglans et ils tombent différemment. Je trouve que celui-ci n'a rien à voir, par exemple le tombé n'a rien à voir, même en le faisant plus large, il n'aura rien à voir avec le No Frill Sweater parce que les raglans ne sont pas positionnés au même endroit. Enfin, vous direz, avec l'expérience que j'ai, je pourrais adapter, mais par fainéantise, je sais que j'ai ce patron.
Donc, très facile à faire, très basique. Si vous comprenez l'anglais et que vous voulez apprendre à ajuster, ben, n'hésitez pas non plus. C'est un vraiment chouette patron. Alors, au niveau de la laine, Gomitolo de chez Langyarn, elles sont vraiment géniales. Simplement, bon, ici c'est un reste que j'avais, le reste d'une écharpe ou d'un châle que j'avais fait. Donc, j'étais vraiment obligée de le faire crop et c'est vraiment tout juste, quoi. Le pull suivant, vous le reconnaissez sûrement, c'est le Cumulus Blues de Petite Knit. Donc c'est un patron en français, assez accessible à tout le monde, qui se tricote avec 2 brins de mohair, donc 2 fils de mohair tenus ensemble. Alors ici, dans celui-ci, j'ai 2 numéros de lot différents, des fins de lot, et il me fallait à peu près 130-140 grammes. J'ai testé, enfin je l'ai fait, je me suis dit tant pis, je m'arrêterai, j'ai d'abord tricoté jusqu'à la séparation des manches, j'ai fait mes manches et puis je me suis dit tant pis je m'arrêterai quand j'aurai plus de laine et voilà où je me suis arrêtée, donc c'est vraiment nickel. Alors franchement c'est très léger, hein, ça pèse à peine 130-140 grammes. C'est un pull qui se commence comme le gilet, comme un gilet en fait que vous faites en top-down. Si vous ne savez pas comment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je montre les techniques que j'utilise pour faire un gilet top-down. Vous la trouverez dans ma playlist vidéo tuto. Vous allez jusque là, donc vous montez vos raglans ici, vous descendez ici avec vos augmentations qui se font à un certains rangs, et ensuite ici vous venez rajouter quelques mailles et vous continuez à tricoter en rond. Donc c'est vraiment simple à faire, léger à porter, et j'ai tellement aimé que j'en ai fait un autre en vert que voici. Donc ici c'est le mohair versauge de Drops, exactement de la même façon. Alors vous me direz, le mohair, tiens, ça pique pas quand tu le portes à même la peau. Ben, comme je l'ai lavé avec de l'eau calant, il s'est vraiment assoupli et il me gratte absolument pas. Alors ce vert, ce qui est dommage, c'est que vous le voyez gris. Mais il est beaucoup plus vert que ça. Non, vous le voyez gris, mais il est vraiment vert sauge. Enfin, je vous mettrai là la couleur du vert et j'adore aussi, quoi. C'est super léger à porter et j'adore. Par contre, au niveau des diminutions qu'il y avait dans le patron, moi je ne les ai pas faites. Et au niveau de la bordure, la seule difficulté qu'il y a, c'est que c'est une bordure en I-cord. Donc on vient, ici on n'a pas besoin de relever les mailles puisqu'on les a déjà sur son câble. Et on vient simplement rajouter 4 mailles qu'on tricote. En fait, quand on fait un I-cord, on tricote comme ceci. À chaque fois, chaque maille qu'on vient rajouter et diminuer. Et ici aussi c'est une bordure en I-cord, mais ça, comme je vous disais, vous tapez bordure tricot I-cord dans YouTube et vous allez voir très facilement comment ça se fait. C'est pas très compliqué, c'est vraiment la seule difficulté qu'il y a dans ce patron. Mais vous voyez la finition, elle donne quand même super bien, quoi. Et vous voyez ici on voit vraiment le moelleux du mohair, enfin tous les poils du mohair. C'est vraiment très agréable, c'est vraiment très beau comme pull. Alors ce pull, si vous le faites dans une laine, j'avais pensé aussi le faire dans un mélange Flora et mohair, ça sera beaucoup plus lourd. Il a besoin vraiment de légèreté pour bien tomber. Je pense que c'est Julie Miette dans un de ses podcasts d'il y a 2 ans, je pense, qui disait qu'elle l'avait fait dans une laine qui était trop lourde et que ça ne donnait pas bien. Donc je me suis vite dit que je n'allais pas le faire dans une laine trop lourde, que j'allais respecter ce que Petite Knit préconisait pour faire ce patron. Ensuite, pull à col roulé, le caramel sweater de Petite Knit. Comme je vous disais, j'adore les designs de Petite Knit qui sont simples et faciles à réaliser. Alors ici, le col, il mesure 23 cm et maintenant je sais que c'est beaucoup trop pour moi, donc je l'ai réalisé en côte 2-2, tout comme la bordure et les poignets. Simplement, maintenant je suis obligée de le mettre en 3, de le plier en 3 parce que c'est vraiment trop long, trop haut pour moi. Alors ce pull, je l'ai réalisé avec de la Malabrigo sock, mais qui était un peu bariolée, et j'ai eu des écheveaux qui étaient totalement différents les uns des autres. Donc j'ai dû ruser pour ne pas que ça fasse de pulling. Et quand vous voyez, à la base c'était vraiment orange, je l'ai mélangé avec un mohair noir pour qu'on ait moins cette sensation de différence d'écheveau, quoi. D'ailleurs, tout ce qui est côte, j'ai fait avec un écheveau, et tout ce qui est corps, j'ai fait avec les 2 autres écheveaux, et vous voyez que j'ai quand même réussi à avoir du pulling au niveau des côtes, quoi.
en mélangeant avec un mohair noir. Ça, c'est un peu dommage. Alors, celui-ci, j'ai respecté la grandeur, enfin la taille. C'est une taille S. C'est un échantillon de 21 mailles, mais c'est un tissu qui est très agréable. C'est très fin, c'est agréable et c'est chaud en même temps. Donc ça, c'est le mohair soie et c'est du mérino, je pense, le Malabrigo. Je viens de vérifier, c'est bien du 100% mérino qui est assez fin puisque c'est le Malabrigo, c'est de la fingering, donc de la laine à chaussettes. Alors je vous ai dit pooling, j'ai utilisé le terme pooling pour vous montrer ceci. C'est quand la laine ne se mélange pas et qu'elle commence à faire des lignes comme ceci. Parfois on a des lignes qui se font comme ça dans le pull, on appelle ça du pooling, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Donc c'est pour ça que je vous l'explique en français, parce que je sais que j'ai des remarques sur le fait que j'utilise beaucoup de noms en anglais, mais c'est tout simplement parce que je les connais que en anglais. Donc, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas ou que je parle de choses que vous ne comprenez pas, demandez-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. Donc ici, c'est chaud, c'est fin, c'est agréable. Au niveau de la technique, on vient monter son col, on vient mettre ses marqueurs de raglan, on fait ses raglans et ensuite on vient séparer ses manches et c'est vraiment une technique toute basique, toute simple. Et ici, il a la particularité d'avoir une diminution au niveau du corps pour qu'il ne soit pas trop droit. Enfin, vous le voyez qu'il n'est pas trop droit. Et ici, je pense que la taille, elle est vraiment nickel parce que il n'est pas trop grand, quoi. Donc, voilà. Et j'ai tellement bien aimé que je me suis dit que j'allais m'en faire un autre avec de la laine plus épaisse. Et j'ai choisi de le faire en drop snore, qui est une laine que j'adore aussi tricoter, la drop snore. Celle-ci, c'est la Deep Ocean, donc c'est la bleu océan ou océan profond. Je sais plus c'est quoi le nom en français de la laine. C'est un bleu un peu... il n'est pas tout à fait turquoise, il est un peu plus foncé que turquoise. Et je l'ai mélangé avec du mohair de Mayflower. Le mohair de Mayflower, il est bien moelleux. Et je l'ai fait avec exactement les mêmes aiguilles que l'autre. Et le tissu n'est pas tout à fait le même. Ici, on est donc c'est tricoté aussi avec du 4 mm et on a un tissu vraiment très fin. Alors qu'ici, c'est tricoté aussi avec du 4 mm, c'est exactement la même taille. Il y a juste que j'ai fait 3 cm de côte en moins pour le col. Donc je sais que maintenant, pour moi, c'est du 20 cm. C'est exactement le même, mais il est beaucoup plus moelleux et beaucoup plus épais. Et ça, c'est la densité du mohair qui fait ça. Donc c'est exactement le même que l'autre, mais réalisé avec du mohair de Mayflower et de la Drop Snore. Ce qui est dommage, c'est que vous le voyez bleu clair, bleu turquoise, alors qu'en fait il est bleu pétrole. La couleur du mohair est prédominante et c'était un mohair pétrole que j'avais mis, donc il est un peu plus vert que ce que vous voyez. Et j'adore ce pull, j'adore. Et alors il bouloche pas non plus. J'ai rien du tout, pourtant je l'ai déjà mis et on est trop bien dedans, quoi. Il est un peu plus... L'autre, on sent vraiment qu'on est dans quelque chose de fin, avec un tissu léger, quelque chose de très... comme du tissu, quoi, comme du tissu qu'on achète ici. On est plus dans quelque chose de moelleux, qui est beaucoup plus agréable à porter, enfin je trouve. Hein. Moi personnellement, je trouve il est aussi plus chaud, alors que c'est exactement... la même chose, c'est juste les qualités de laine qui changent. Alors ce patron, malheureusement, il est en anglais. Si vous comprenez un peu l'anglais et que vous avez déjà fait du raglan, vous allez le comprendre. Hein. C'est juste que vous prenez la taille que vous voulez et vous stiffez avec un marqueur fluo, là, tout ce qui se rapporte à votre taille et vous allez savoir le faire. Il n'y a pas besoin d'être bilingue, comme je vous disais, pour comprendre un patron en anglais. Donc, la taille que j'ai faite, c'est une taille S et tombe vraiment super bien avec un échantillon de 21 mailles sur mes aiguilles 4 mm. Le pull suivant, encore un pull à col roulé. Alors ici le col est à nouveau trop grand pour moi. Il se plie pas bien en fait quand je le mets comme ça, donc je le replie aussi en 3. Donc je sais que la prochaine fois je ne dois pas dépasser 20 cm pour faire mon col roulé. C'est un pull en dentelle qui est assez simple à réaliser. Simplement ici quand on reprend en dessous des bras, faites attention parce qu'il y a une reprise qui se fait au niveau des trous de la dentelle. Ça j'ai pas apprécié. J'ai fait la taille M, ce qui est très bizarre. D'habitude je fais toujours des S.
et j'avais envie qu'il soit un peu plus large. Simplement, j'ai pas fait les diminutions à ce niveau-ci pour que l'élastique soit, enfin pour que la bordure, l'élastique soit un peu plus serré, et la prochaine fois, je referai une taille M, je le ferai en noir, j'ai trop envie d'en avoir un noir, avec un col un peu plus petit, et je ferai les côtes un peu plus serrées, je ferai des diminutions au niveau des côtes comme préconisé dans le patron. Alors ici, les côtes, enfin les poignets sont un peu plus longs que ce qui est préconisé aussi. Et vous voyez, c'est un jeu de dentelle et de chevrons. En fait, ce sont des chevrons en dentelle. Ici, on fait les augmentations. Donc, vous voyez, les trous sont les augmentations. Et ici, ce sont les diminutions. Et il y a tout un jeu comme ça d'augmentation et de diminution. Alors c'est un pull que je n'arrête pas de mettre. Je l'ai réalisé avec 7 pelotes de Drops Alpaga et 5 pelotes de Kid Silk Mohair orange. Et ce mohair, il me grattait comme c'était pas possible. Je ne le supportais absolument pas. Donc je l'avais déjà bloqué une fois, je l'ai relavé, je l'ai bien laissé tremper avec de l'eau calant, bien pressé, je l'ai laissé sécher. Et là il piquait beaucoup moins. Ce qui est, faut le savoir, quand si quelque chose vous pique un peu trop, relavez-le, laissez-le bien tremper pour qu'il absorbe bien la lanoline et vous allez voir qu'il va un peu moins vous piquer. Alors, ce pull, je le porte tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc je me suis dit, faire quelque chose de chaud avec des trous, c'est peut-être pas judicieux, mais en fait non, il me tient super chaud, je suis bien dedans et je l'adore. Et je l'adore tellement, je vous dis que je vais en refaire un noir, je ne sais pas encore avec quelle laine. J'ai de la Mayflower mohair noir et je me demande si je la ferai pas avec de la Drops Nord pour que ça ait ce côté un peu plus moelleux comme le pull que je vous ai montré précédemment. Et franchement, il est simple à réaliser, c'est une dentelle qui est super simple. Simplement, quand moi je l'ai réalisé, c'est un patron en anglais. Tout est expliqué ligne par ligne, vous suivez vraiment ligne par ligne, vous devez tricoter autant, faire autant de jetés, faire autant... tout est vraiment expliqué ligne par ligne, donc c'est super simple. Et j'ai plus facile comme ça, c'est une dentelle qui se retient super bien et qui est intuitive. Et je vous dis, je vais en refaire un, donc c'est que j'ai aimé le faire et le porter. Je vous dis, là, le seul truc, là, c'est vraiment, faites bien attention quand vous reprenez les mailles à ce niveau-ci. C'est vraiment le seul truc auquel il faut faire attention. Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai plein de patrons dans ma bibliothèque que j'ai pas encore fait, que j'aimerais bien faire, et au fur et à mesure que je fais cette vidéo, je me dis, ça je vais refaire, le Whitmore Sweater je vais le refaire, le Stripe d'Andrea Mori je vais le refaire aussi, et je pense que je vais vous faire une vidéo quand j'aurai refait tous ces patrons que je préfère avec tous mes patrons préférés. Et je me demande aussi si je ferais pas quelques-uns en laine qui reviennent un peu moins cher, parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir mettre 40-50 € pour un pull. Ici l'alpaga c'est quand même un prix, et le mohair quoi, à chaque fois ça fait x2, donc on est vite à 40-50 €. Donc je me demande si j'en ferais pas genre comme j'avais dit, hein, le Sunday cardigan de petite knit qui est très abordable pour tout le monde. Quand je dis abordable, c'est facile à réaliser. Je me demande si je le réaliserai pas avec une laine de chez Zeman. J'ai cette idée qui me trotte en tête. Alors dans mon Ravelry, je viens de voir que j'ai aussi un autre pull que j'ai complètement défait, que je vous mets ici, qui est c'est le Weekender d'Andrea Mori, que j'ai défait tout simplement parce qu'il était beaucoup trop large, beaucoup trop boxy pour moi. C'était court et large et je me sentais mais vraiment comme une patate là-dedans, quoi. Je me sentais pas bien. Donc j'ai un pote qui me dit ouais ça te va super bien, ça change de tes trucs, et non, quand ça me plaît pas, faire un pull pour le laisser dans mon armoire et pas le mettre, ça m'intéresse pas. J'ai tout défait, tant pis pour les 50 heures que j'ai passé dessus, j'ai tout défait et je referai autre chose. Pas de regret pour ça. Alors je ne vous ai pas dit, ce pull en alpaga orange, vous voyez comme il est fluide, hein, ça tombe super bien. L'alpaga c'est vraiment une fluidité incroyable, ça fait un super beau tissu, et je vous ai pas dit, au niveau des bouloches, j'arrête pas de le porter, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Alors il y a des alpagas qui rejettent, comme le pull que je porte en ce moment. Ici il n'y a rien du tout, je ne l'ai pas passé au rasoir. Donc cet alpaga de Drops avec ce mohair de Drops en orange, c'est un mélange vraiment génial qui donne
un super tombé. Alors, je vous ai pas dit non plus, j'ai fait la taille M, mais il est un peu plus large. Forcément, c'est d'alpaga, ça s'est donné. Il est un peu plus large que sur le patron. Si je mesure ce que je dois avoir, j'ai quand même 4 cm en plus, mais c'est pas du tout grave. Alors, le pull suivant, c'est encore un pull de petite knit, vous direz. T'as acheté toute la collection et pas trop de petites knit, non, pas tout. C'est le Louisiana Sweater, qui est un patron en français et qui est un patron que j'avais déjà acheté précédemment, que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque Ravelry, qui est le patron le plus facile à faire parce qu'il n'y a pas de rang raccourci, c'est vraiment le basique de basique. Si vous suivez mon tuto sur le pull top-down, eh bien, vous passez la séquence des rangs raccourcis. Dès que vous avez fini votre col, vous passez directement à vos raglans et vous faites vos augmentations de chaque côté. Donc celui-ci, c'est un col qui se retourne carrément à l'intérieur. Donc celui-ci, j'ai fait un montage provisoire, j'ai fait mon col et après je suis venue piquer, j'ai défait mon montage provisoire, je suis venue piquer dans mes mailles que j'avais laissées en attente. J'ai piqué les 2 mailles ensemble pour replier le col. Donc vous voyez, ça fait un plus gros col qui reste montant. Ensuite, je suis venue mettre mes marqueurs de raglan et j'ai continué à construire. Ici, il n'y a pas de diminution pour les manches, ce sont des manches droites, les diminutions se font juste ici et basta quoi. Au niveau, ici j'ai fait quelques diminutions, simplement la laine s'est laissée aller parce que je rentre mes pulls et que quand je rentre mes pulls, je les déforme. Alors cette laine, c'est de la laine de Drops, c'est la Wish de Drops qui est avec une majorité d'alpaga, mais elle se déforme quand même assez. Quand vous la tricotez, bon, elle est moelleuse, elle est bien, je la tricote avec des aiguilles numéro 8, donc ça va très vite, hein. Ce pull il se fait en 25 heures, mais une fois que vous la lavez, elle s'élargit un peu, vous prenez facilement 2 à 3 cm. Et quand vous la portez, si vous faites comme moi, ben après, ça se déforme, quoi. Donc, la tricotez pas trop large, quoi. Elle est normalement préconisée pour être tricotée avec des aiguilles de 8, non, de 9. Et moi, je la tricote avec des aiguilles de 8 pour avoir un échantillon de 12 mailles. Et ici, j'ai fait la taille S, si je me souviens bien. Oui, j'ai fait la taille S. Et j'ai utilisé 8 pelotes pour faire ce pull. Donc, si vous voulez une taille en plus ou quelque chose de plus long, ben, comptez plus de pelotes, quoi. C'est super agréable à tricoter, hein, la laine Wish. Par contre, elle rejette, c'est normal. C'est comme la R. En fait, comme je vous montrais dans mon dernier podcast, comme la R, c'est de la R en plus grosse. La R se tricote avec des aiguilles numéro 5. Moi, je la tricote avec du 4,5. Celle-ci se tricote normalement avec des aiguilles numéro 9. C'est de la bulky, qu'on appelle ça. Et moi, je la tricote avec des aiguilles numéro 8 parce que je sais que ça se détend et que je tricote quand même assez large. Donc, c'est un pull qui est relativement chaud, agréable à porter, mais qui ne se glisse pas dans tous les manteaux parce que ça a une certaine épaisseur. Alors ensuite j'en ai fait, je me suis dit tiens ce patron il va vite à faire, 25 heures, je vais en refaire, j'avais commandé aussi de la Wish en noir et donc je me suis dit que j'allais en refaire un et j'en ai fait un gris. Alors c'est de la Wish noire, mais le rendu pour moi il n'est pas noir, il est gris. C'est en fait c'est de la laine soufflée et on dirait qu'à l'intérieur, il y a un fil blanc qui passe. Vous voyez, il y a parfois comme un fil blanc dedans, ce qui fait qu'on a un effet un peu mélangé comme ça. La laine soufflée, c'est très agréable à tricoter, mais ça se détend. Alors ici, j'ai pas rentré mon col, j'ai pas fait un col double, j'ai fait un col roulé en col de 2. Je vous conseille franchement, si vous tricotez avec des aiguilles numéro 8 comme moi, si vous faites ce genre de col, de prendre des aiguilles numéro 6 pour qu'il ait un peu plus de tenue. Donc ici j'ai fait avec du 6,5, 6,5 et 6,5 pour je ris parce que quand je vous l'ai montré dans le podcast, j'avais fait des grandes côtes 2,2 et je vous avais dit tiens est-ce que je les déferais pas pour refaire un pull normal. Et avant que vous ne me répondiez, j'avais déjà tout défait, tout refait. Donc j'ai retiré, si vous regardez dans mon podcast, j'ai fait des côtes qui vont jusque là, je pense. Non, ça j'avais déjà défait, mais au niveau du corps, j'avais des côtes jusqu'ici. Et pour finir, je les défait pour refaire des côtes normales. Alors c'est exactement le même que l'autre, si ce n'est qu'il a un col roulé et qu'il est vraiment bien chaud aussi, hein.
donc avec mes côtes de 2, il est super bien chaud. On voit bien hein, quand même que c'est noir et blanc, on voit qu'il y a un petit fil dedans. Donc très agréable aussi à porter, vraiment très chaud, pas évident à mettre dans une veste. Si vous avez un perfecto comme moi, ben, ça rentre pas, il faut vraiment le mettre avec son gros pull d'hiver pour avoir bien chaud. Par contre, quand je suis allée faire les courses avec, j'avais ma parka, j'ai retiré ma parka, j'avais ça, quand il y a 20 degrés, entre 19 et 21 degrés quelque part, et que vous portez ça avec une chemisette d'amarre en dessous, c'est un peu trop. Je suis allée aussi au cours avec, et j'ai crevé de chaud, quoi. C'est vraiment très chaud quand on reste à l'intérieur, ou alors il faut mettre quelque chose de très fin en dessous, ne porter que ça, quoi. Enfin, et un manteau quand on sort, forcément. Alors ce pull-là, je l'ai encore décliné avec une autre laine un peu moins chère. C'est une laine de chez Veritas que j'avais acheté. C'est hyper léger, hein, ce truc. Ça doit peser 120 grammes à tout casser. C'est la laine Mountain de chez Veritas que j'avais payé à l'époque 8 € au lieu de 15 € et j'aimais bien parce que ça avait au niveau de l'effet, ça donnait un peu comme si c'était du mohair et je m'étais dit bah ça pourrait être sympa même si c'est que de l'acrylique. Je trouve que l'effet rend bien, on voit un peu au travers mais je trouve que ça fait l'effet quoi. Simplement, c'est pas évident à tricoter du tout parce que c'est fort poilu et on prend carrément l'aiguille dans les poils. Il faut bien faire attention de bien tricoter dans la maille, mais sinon c'est génial quoi pour 8 €. Par contre, mettez pas ça s'il fait froid. Parce que franchement, on sent pas qu'on a un pull sur soi, quoi. C'est vraiment, j'ai pas l'habitude, c'est de l'acrylique, quoi, acrylique et polyamide. Et franchement, c'est pas très chaud du tout. Donc, si vous crevez toujours de chaud et que vous voulez faire un pull pas cher, ben pourquoi pas, quoi. Je trouve que l'effet, il est quand même pas mal, ça le fait, quoi. Celui-ci, je l'ai même pas lavé, c'est le genre de truc qui passe en machine et qui ne bouge pas. Hein. Si vous voyez l'effet que ça donne, ça fait vraiment comme du mohair et ça ne pique pas étrangement. Alors j'en ai pas retrouvé mais ils en mettent régulièrement chez Veritas et je l'avais acheté au solde d'hiver de l'année passée. Je vous dis pour 8 €, pas mal quoi. Alors on va passer au gilet. Ce gilet c'est le gilet que j'ai fait en tuto, donc c'est le Cloud Cardigan. Pour avoir le tuto vous allez dans ma playlist tuto tricot et vous allez trouver le gilet top down, donc qui se tricote du haut vers le bas sans couture. C'est un gilet tout simple que j'ai réalisé avec de la Drops Air et j'adore cette laine Drops Air qui est moelleuse mais qui reste quand même fine et qui est très agréable à porter. C'est aussi de la laine soufflée comme la Wish mais qui se tricote avec des aiguilles numéro 5. Moi ici je l'ai fait avec des aiguilles numéro 4 parce que je tricote un peu plus large et si j'avais voulu j'aurais pu aussi faire un peu plus les côtes un peu plus serrées pour faire un autre effet. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus large. J'ai fait cette version aussi du Cloud Cardigan en plus petite. Donc dans le tuto que je vous montre, c'est une patte de boutonnage qui se rajoute et je vous ai tout expliqué. Alors l'autre version que j'ai fait en Drops Air rouge cette fois, c'est cette version-ci qui est un peu plus crop et qui est une taille XS. Donc l'autre c'est une taille S, ici c'est une taille XS que j'ai fait en plus court et que j'ai légèrement rétréci à ce niveau-ci et qui je trouve me va mieux en plus petit, quoi. Ça se voit, enfin ici c'est vraiment flagrant que quand c'est trop grand, ben, j'ai l'air un peu perdu. Enfin moi je trouve que quand les tricots sont trop grands ça fait aussi un peu mémérisant. Belgicisme. Donc ici en rouge cerise, il est juste magnifique. Cette laine, elle est juste magnifique. Ça avec une petite robe ou avec une robe noire, avec une jupe noire, avec un jeans, ça va avec tout. Il est tellement agréable à porter. Ici j'ai mis des petits boutons en coco noir. Si vous voulez avoir le lien pour les acheter sur Amazon, vous allez dans mon podcast où je montre ce gilet et j'ai mis le lien dedans. Et franchement, je l'adore, quoi. Je l'adore dans cette version-là. J'aime mieux celui-ci que l'autre qui est pour moi un peu trop grand. Et donc j'ai fait aussi, c'est la même chose hein, avec
une patte de boutonnage rajoutée, et donc je vous explique aussi comment faire les boutonnières, comment tout faire, quoi, comment tricoter. Alors je vous montrerai aussi comment réaliser le Cumulus Blues. C'est exactement la même technique, si ce n'est qu'ici vous rejoignez les deux en faisant quelques mailles entre eux et vous continuez en rond. C'est exactement la même chose. Donc le Cloud Cardigan, vous voyez qu'on peut, à partir d'un patron, le faire, on peut l'adapter à sa taille comme on veut, et c'est une version, je vous dis, que j'aime vraiment beaucoup. La R, je trouve qu'elle rejette beaucoup moins que la Wish. Sans doute parce qu'il y a peut-être un peu moins d'alpaga, je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-ci en rouge, je l'adore. Couleur framboise, là, je l'adore vraiment. Le suivant, c'est le modèle Rosa, qui est très connu, hein, de Langue avec Anna, que j'ai réalisé avec de la laine Langue Yarn à chaussettes, c'est la Jaoul. Et donc vous savez, ce sont ces pelotes dans lesquelles on a une autre pelote de fil pour faire les talons renforcés. Bon, j'ai fait ce gilet-ci avec, et je l'ai mélangé avec la Sandness Twin Silk, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et alors là, il est vraiment noir. J'avais un échantillon de 24 mailles. Et donc j'ai fait une taille au-dessus, mais j'aurais dû peut-être faire une taille en dessous, parce que vous voyez derrière, il est un peu trop grand, un peu trop grand au niveau du col. J'aurais dû vraiment faire une taille en dessous. À force de le mettre, ben, il faut que je le rebloque en fait. Il se détend, il se laisse aller un peu trop. Et je vous dis, derrière, j'aime pas du tout ce que ça fait. Donc je vais, à mon avis, le rebloquer. Alors, particularité, c'est que c'est comme le Trescao. Vous avez ici des petits jours qui viennent faire, enfin des petits jetés qui viennent faire de la dentelle. Le Trescao, on n'avait qu'un jeté. Ici, on a tout un jeu de jetés qui viennent faire ce beau dessin. Donc c'est dommage hein, que ce soit un peu trop grand. Peut-être que si je le mets plus bas, non, ça fait toujours ce petit défaut, et ça va falloir vraiment que je le rebloque. Et avec une petite robe, ça peut bien aller, mais pour mettre avec une robe, je l'ai fait un peu trop long. Donc ça, je mets avec une chemise, avec un truc plus large. Je vous dis, ici, ça baille vraiment, mais ça, c'est vraiment de ma faute, quoi. Je vais le rebloquer et le faire différemment. Alors, c'est un gilet qui est tout simple à faire. Donc, on le monte avec ses raglans, on suit le dessin de sa dentelle, on vient augmenter ici par moment, et c'est une patte de boutonnage qui vient se faire après, qui vient se tricoter après, et voilà, que j'aurais peut-être dû faire la patte de boutonnage un peu plus serrée, mais je vous dis, peut-être qu'une fois que je l'aurai relavé, j'aurai plus de défauts. Ça, c'est un peu dommage. Alors, si je devais le refaire, je le ferais, ici c'est j'avais pris pour avoir 90 d'aisance, mais je ferai une taille un peu plus petite, et je le ferai aussi un peu plus court pour mettre avec des robes. Je pense que ça donnerait mieux. Et ici, un gilet que j'avais complètement oublié, donc j'ai retrouvé aujourd'hui dans mon armoire. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais fait ça, incroyable quoi. Et pour vous dire, j'ai même pas encore mis les boutons, j'ai même pas encore fait les boutonnières, et je pense que je ne vais pas faire de boutonnières. Je pense que je vais venir mettre des boutons ici. Voilà, et que je le passerai comme un pull, puisque tous mes autres gilets, je les passe comme un pull. En plus, celui-là, il est bien ajusté, bien fité, avec des manches droites. Alors, c'est le Balloon Cardigan de Petite Knit que j'avais fait, et je l'ai réalisé avec de la Drops Flora et de la Kit Silk de Drops, de la même couleur. Donc, c'est une couleur beige un peu brun comme ça, pas tout à fait taupe, hein, mais il est bien en fait ce gilet. Il est bien, je sais pas, à mon avis. Je sais pas. Et alors vous voyez, ici il n'y a pas de défaut. Alors celui-ci, il a la particularité d'avoir la patte de boutonnage qui se tricote en même temps que le gilet. C'est du raglan. Donc quand on commence par faire monter quelques mailles, 10, 11, 12 mailles. On vient tricoter une partie en côte. On met en attente, on vient reprendre ces mailles-ci, on vient tricoter la même partie là. Ensuite, on laisse en attente, on reprend toutes les mailles, un nombre de mailles déterminé par le nombre de rangs
qu'on a fait dans son col, on reprend ces deux bouts de cette lanière qu'on a fait et on continue à tricoter en rond, place ses marqueurs et on est parti comme ça. Et les dernières mailles et les premières mailles, ce sont des côtes, donc en fait la côte de boutonnage se tricote ensemble, c'est super simple à faire. Mais moi généralement mes gilets, je ne défais pas les boutons, quoi. Je les passe par le dessus. Et je pense qu'ici, je vais carrément, je ne vais pas m'ennuyer, je vais carrément coudre mes boutons comme ceci. Je vais les coudre jusque là et je le mettrai aussi comme un pull parce qu'il est vraiment super bien ce petit gilet. Il est tout simple à tricoter et je vous dis, le mélange Drops Flora et Drops Kit Silk, j'aime vraiment beaucoup. Alors ici, j'avais un échantillon de, que je dise pas de bêtises, j'avais un échantillon de 22 mailles et je l'ai fait avec des aiguilles 3,5. La prochaine fois, je le ferai avec des aiguilles 4 pour avoir un échantillon de 21 mailles parce que le tissu est plus agréable. Ici, c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus rigide, c'est moins fluide en fait que quand je les tricote avec du numéro 4, mais pour cette saison, c'est juste bien, quoi. Il est bien ce petit gilet, hein. Franchement, j'aime vraiment beaucoup aussi. Je l'avais complètement oublié et c'est en me disant je vais sortir tout ce que j'ai tricoté que je l'ai retrouvé. Malheureusement, ce patron est en anglais, c'est un peu dommage. Je ne sais pas si elle a déjà fait en français. Je vous mettrai, s'il est en français, je vous mettrai une petite note au moment où je monte la vidéo. Mais il est en anglais, mais il est très accessible, très facile à faire. Alors maintenant, on va passer à ces grands kill up, ces grands châles que j'ai réalisés. Donc ces apps, ce sont des grands châles, des grands carrés qui ont la particularité d'être faits à partir d'un grand carré central et ensuite on vient relever toutes les mailles et on vient tricoter une dentelle et ici il y a deux dentelles différentes. Ça je vous ai expliqué dans un podcast aussi dédié à ces kill up comment on fait. Donc j'en ai fait deux. J'ai fait ce bleu-ci avec de la Lima de Drops. Il est un peu plus lourd et il est super trop chaud, super agréable. D'ailleurs je le prends très souvent quand on va quelque part, je le prends, je le mets sur mes jambes quand il fait froid ou je le porte comme ceci au-dessus d'une petite veste et il est vraiment super trop agréable. Et je l'ai réalisé aussi en... ça c'est de la Flora de Drops et du Kit Silk de Drops ici. J'avais envie de quelque chose, est-ce que c'est assez grand? De quelque chose d'un peu plus grand. Donc moi je fais 1m60, donc l'envergure de mes bras c'est 1m60 aussi. Quand on fait 1m60 comme ça, on fait 1m60 comme ça. Donc là ça fait 1m60 aussi, il est un peu plus grand que l'autre, il est beaucoup plus souple, beaucoup plus moelleux que celui que je vous ai montré avant. Alors ces apps, ces châles, ils sont vraiment très longs à faire. Parce qu'à un moment, on se retrouve avec 600 mailles sur ces aiguilles et faire de la dentelle sur 600 mailles, quoi. Et ici, donc comme j'expliquais dans mon podcast, ça se tricote comme ça, donc vous faites 600 lignes, quoi. Vous faites 600 fois la même manipulation. Et, mais alors celui-ci, il est beaucoup plus léger et beaucoup plus fluide que l'autre. Il est aussi plus grand que l'autre. Mais je les adore, quoi. Franchement, je les adore. J'ai envie de m'en refaire d'autres, mais quand je vois le temps que ça prend vraiment un peu plus qu'un pull, quoi. Ça prend entre 60 heures, très certainement, pour faire ça. Donc mais je trouve que ça en vaut la peine. Alors sur Ravelry, c'est un patron en français celui-ci et si vous allez voir les associations, il y en a qui l'ont fait en plusieurs couleurs et franchement il y en a des magnifiques. Alors moi j'ai fait le petit parce que vous pouvez faire le petit ou le grand. Et il y a des personnes qui ont fait le grand, à mon avis il doit mesurer quelque chose comme 2 mètres de large, quoi. Alors, moi, mes tapis de blocage n'étaient pas assez grands pour le mettre à plat. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est aller chercher des bambous. Enfin, je vous le montre dans mon podcast aussi. Et vraiment venir le tendre sur un cadre en bambou. Parce que c'était pas possible de le tendre autrement, quoi. Et comme c'est de la dentelle, il faut absolument que ce soit bloqué.
Si c'est pas bloqué, c'est pas beau, c'est tout crapoté, donc il faut vraiment le bloquer. Et je vous ai mis une photo comment je l'ai bloqué pour pas que ça prenne trop de place, quoi, parce qu'avec le tapis de blocage, non seulement il faut avoir la place pour le bloquer, mais il faut avoir assez de mousse aussi pour monter son tapis. Donc voilà, bah, ça fait pas mal hein, sur une année, en comptant les 2 vidéos. Je me rendais pas compte que j'avais tricoté tout ça. Alors j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Dites-moi quels sont les modèles que vous avez préférés, quels sont les mélanges de laine que vous avez préférés aussi, et ce que vous, cette vidéo, enfin ces 2 vidéos, ça vous aura inspiré de tricoter. Si vous me dites, bah, moi c'est le Rigole Raglan ou bien le Cumulus Blues. Je suis aussi curieuse de savoir ce que vous aurez préféré dans tout ce que j'ai tricoté. Alors moi, cette vidéo, ça m'a quand même inspiré quelques nouveaux pulls que j'ai envie de faire avec les patrons que j'ai déjà réalisés. Le fait de réaliser un patron qu'on a déjà fait, ça a un côté rassurant parce que bah, on connaît, quoi, on est déjà passé par la difficulté, donc ça fait tout de suite moins peur et on y va beaucoup plus franco, quoi, donc beaucoup plus franchement. Donc pourquoi pas, il y en a au moins 6 que j'ai envie de refaire, et si je les refais, bah, je vous referai une vidéo où je vous mettrai ces patrons que j'ai préférés, et vous dites moi lesquels vous avez préférés. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!